Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Lion en nous pour décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment, je vais faire une vidéo pour chacun des 12 signes. Il y a pas mal de choses dans votre tirage, en même temps il est juste, c'est des cartes magnifiques en fait qui sont sorties, même il est très beau, même visuellement, donc j'avais quand même envie de vous le dire. Après, il y a pas mal de choses, donc ne prenez que ce qui vous parlera. Et pareil, dans un tirage, les énergies sont interchangeables. Donc, des fois, je peux parler de vous, et puis vous aurez l'impression dans ce discours de voir quelqu'un autour de vous, que ça concerne quelqu'un en face de vous. Hein. Donc, voyez où vous vous situez dans mon discours. Alors, il y a plusieurs choses, mais quand même, pour beaucoup, vous pourriez être un agent avec cet ermite éclairant, qui amène de la lumière, de l'éclairage aux autres, qui amène aussi de la sérénité, qui amène la sagesse de son expérience, comme un agent apaisant, et qui va avoir un rôle important pour les gens autour de lui, et des fois on ne s'en rend pas toujours compte de ce qu'on transmet, parce que des fois il ne parle pas spécialement, c'est parce qu'il vibre qu'il apporte aussi aux autres. Alors, on en reparlera parce que ça peut nous dire autre chose, cette carte. Pour ceux qui, quand vous regardez cette vidéo, ont l'impression, avec ce 8 d'épée et ce page de denier, d'être dans une situation dont ils ont l'impression qu'ils ne vont pas pouvoir s'extirper, que vous vous en sortirez pas, on vous dit c'est une illusion, jurez de ne pas subir ce que vous vivez. Et en fait, il y a deux choses. Il y a l'invitation, et peut-être que vous allez en avoir envie d'ailleurs, hein, invitation à une posture dynamique, c'est-à-dire si vraiment je vais pas bien, c'est peut-être à moi d'aller prendre contact avec quelqu'un qui va m'aider à alléger mon cœur parce qu'on voit que ça se fait sur cette période, donc peut-être un thérapeute par exemple. C'est peut-être à moi à entamer une procédure que je n'osais pas entamer, je procrastinais, à poser une action pour, par exemple, acter une séparation, ou vous voyez, quelque chose comme ça, et on voit que vous pourriez retrouver l'élan de le faire. Peut-être que vous attendiez aussi des nouvelles, vous avez lancé quelque chose, une procédure, voilà, et en fait, vous pourriez recevoir une très bonne nouvelle. Pour d'autres, ils vivent quelque chose de compliqué, et parallèlement à ça, ils reçoivent une bonne nouvelle qui va leur faire du bien. On vous parle de changement de poste, de promotion, d'inscription dans une école renommée, peut-être où vous êtes accepté ou alors vous réussissez un examen, voilà. Moi j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en train de vivre soit la fin d'une période compliquée, soit une séparation, une perte, peut-être même un deuil, vous voyez, quel que soit le domaine en fait, et qui pourraient retrouver de la fluidité et un apaisement émotionnel. On va en reparler avec plus de détails. Donc, avec l'ermite, les êtres stellaires empathiques et la grâce, oui, vous pourriez être un agent d'apaisement pour les gens autour de vous. Peut-être justement parce que vous êtes en train vous-même de vous apaiser. Hein. Donc vous verrez. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà dans un état, dans un tel état depuis un moment, et tant mieux pour vous. Mais il y en a d'autres qui peuvent vraiment sentir, vous voyez, qu'une fenêtre s'ouvre, qui retrouve la respiration. Et du coup, qui retrouvent du pétillant et du lumineux. Là, il y en a même pour certains qui sont connectés à une énergie très féerique, magique, pétillante, merveilleuse. Vous voyez, celle de l'enfant intérieur, à laquelle vous êtes en train de reconnecter et ça fait du bien et ça rayonne autour de vous, vous en faites profiter les autres. Je peux parler à quelqu'un là de très sensible avec la carte des êtres stellaires empathiques, d'un empathe qui perçoit de manière aiguë, subtile, tout ce que ressentent les gens autour de lui. Donc certes, vous pouvez faire beaucoup de bien aux autres, parce que vous-même, vous aurez envie de cultiver cette grâce, cette douceur, cette beauté, et la faire partager aux autres. Ça peut même être vous en tant que thérapeute, bien sûr, hein, qui utilisez cette énergie au service des autres, et vos conseils seront précieux, vos éclairages, mais aussi votre état d'être auprès de vos clients. Ça peut être tout autant auprès de vos proches, parce que y a peut-être des gens autour de vous qui
eux-mêmes vivent quelque chose de compliqué et vous pourriez être un agent apaisant, d'accord? Mais attention à ne pas basculer dans l'oubli de vous, dans le sacrifice, en dépassant vos limites. Il y a une vigilance à avoir, à maintenir votre état énergétique et donc votre état de bien-être en fait, avant tout. Et de donner parce que ça vous met en joie en prenant soin de vos limites. Je prends soin de mes temps de solitude choisis pour me faire du bien. Je vais à mon rythme, je ne me précipite pas, il y a quand même des cartes relativement lentes. Je n'accepte donc pas forcément toutes les propositions, même si ça surprend les gens autour de moi. Peut-être que je vais plutôt passer 2 heures avec une ou 2 personnes plutôt que de faire un grand truc toute la journée. Et en fait, ce sera un temps de qualité qui m'ira beaucoup mieux. Peut-être que je vais m'entourer aussi de gens qui ont envie de cultiver cette lumière, ce pétillant. Et c'est tout à fait possible. Comme si ça allait circuler entre vous. Alors, peut-être c'est vous qui organisez quelque chose, ou qui rejoignez un groupe, ou alors qui organisez une activité de groupe où il va y avoir de la transmission de connaissances, ou peut-être même d'énergie. Où là, il y a quelque chose peut-être de profondément sacré, etc. Comme si on avait la volonté de s'élever au-dessus d'un bourbier émotionnel, vous voyez, de voir la vie de plus haut, finalement, de manière plus connectée à plus grand, voilà, en ayant une vision plus large des choses. Et vous allez arriver à le faire, alors seul ou accompagné, vous allez arriver à le faire et vous allez peut-être arriver à aider d'autres personnes à le faire. Mais en tout cas, en respectant vos limites. C'est très important. Il est question de le faire dans la joie et pas du tout pour se sacrifier. Là, on n'est pas dans la figure du sauveur, qui de toute façon est impuissant parce que le sauveur, c'est une illusion de sauver les autres. On est vraiment dans celui qui le fait par joie, je ne sais pas comment vous dire. Vous sentez qu'à ce moment-là, c'est juste. Alors, vous pourriez avoir envie de créer des choses très esthétiques, que ce soit pour votre entourage, de prendre soin d'eux, de leur faire des petits plats, de créer des jolies décorations. Si c'est dans une activité, de faire de belles décos, de la musique, de la poésie, voilà. Ou, je ne sais pas si c'est un hobby ou une activité professionnelle, ou de créer de nouvelles choses que vous n'aviez encore jamais faites. On vous sent plus libre, plus spontané en fait. Vous voyez, avec la confiance en soi, je me pose moins de questions sur ce que je vais partager aux autres de moi. Je cache moins peut-être mes talents. Je ne les renie pas parce que ça pouvait vous empêcher même de créer, de partager, de voilà. Et là, on a l'impression qu'il y a un bouchon qui saute quoi pour certains. Ce qui se débloque là, c'est peut-être ce bouchon qui saute. Émotionnel très lourd qui fait que vous vous sentez plus libre d'être vous-même et de faire des choses spontanées. Alors, il y en a qui ont pu perdre quelqu'un ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, sentir peut-être pendant ces fêtes avec la carte du 10 de denier que les temps en famille, vous êtes bien plus nombreux que ce que vous êtes réellement. C'est comme si vos défunts, là, vos êtres chers, venaient vous faire un coucou et me faire de la musique avec vous, chanter avec vous, quelque chose de très joli là-dedans. C'est comme si vous vous sentiez connecté à eux, vous faites peut-être voilà, des activités en famille en ayant la conscience aiguë que ces liens sont importants et du coup ne serait-ce que faire de la musique ou chanter ensemble, ça a quelque chose de sacré. Il y a quand même la carte de la porte vers la spiritualité. Alors vous pouvez aussi participer ou organiser un stage dans des domaines créatifs ou plus spirituels ou énergétiques, on va dire. Ça peut être une famille d'âmes aussi que vous rejoignez pour créer quelque chose avec eux, que ce soit dans un hobby artistique par exemple ou pour monter un projet ensemble. On voit qu'il y a une très belle énergie qui circule entre vous, d'accord? Mais il est possible que vous soyez l'agent qui transmet quelque chose. Ou alors, si c'est dans votre famille, le côté patriarche ou matriarche qui a une place très importante désormais dans la transmission de cette joie. Et vous savez que c'est comme si vous aviez pris cette place maintenant, qui appartenait peut-être à d'autres avant,
Et vous voyez, vous avez même la gratitude de prendre cette place désormais. Il y en a qui vont jusqu'à porter des couleurs, vous voyez, très douces, en accord avec ce qu'ils veulent cultiver, l'état qu'ils veulent cultiver à l'intérieur. Même au niveau de la coiffure, des vêtements, de la déco, de la musique, des lumières chez vous, ça va être important pour vous parce que ça va être le reflet de ce qui est en vous et de ce que vous voulez cultiver en vous. Vous voyez, là, on a cet enfant qui est connecté aux étoiles, à la poussière de lune, à la magie, au monde subtil, c'est important. On me dit ici, la magie est partout, le monde même. Il y a une sensation d'être connecté à plus grand. Hein. Si vous passez des temps de solitude, pour ceux, évidemment, pour ceux qui vont, voilà, qui se sentent pas bien, je comprends que vous ayez besoin d'être accompagnés, mais vous allez trouver du soutien. Mais pour ceux qui se sentent de mieux en mieux, et je pense que c'est la majorité d'entre vous en fait, hein, et même pour ceux qui vont pas bien, vous pourriez avoir des moments comme ça, même dans les moments de solitude, vous allez sentir que vous êtes connecté à plus grand, même à vos, je vous dis, à vos ancêtres et tout ça. Donc c'est vraiment pas des temps de vide, quoi. Il y a un cœur qui, avec ce 4e chakra, est en train de guérir. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez la capacité, peut-être avec vos mains ou avec vos paroles, de mettre du baume au cœur des gens? C'est possible, hein, donc vous verrez où vous êtes dans ça. Mais ça peut être vous dont le cœur est en train de guérir, parce qu'on a aussi la carte du fou qui se libère et de la renaissance, du renouveau. Donc, vous voyez, pour ceux qui attendaient des nouvelles ou qui attendaient qui bloquaient sur des démarches ou pour qui des démarches n'étaient pas fluides, on a une sensation de libération et de roue qui tourne, de porte qui est enfin en train de s'ouvrir. Ok. Vers la libération. Pour d'autres qui vivaient quelque chose d'émotionnellement compliqué, et ça peut être concomitant, il y a comme un bouchon qui saute au niveau du cœur ou même du plexus. Ça peut être un bouchon émotionnel. Alors ça peut se faire tout seul, ça peut se faire accompagner par quelqu'un, mais c'est comme si ça vous permettait de renouer avec la joie de l'enfant et de vous sentir débloqué. Débloqué émotionnellement dans votre joie, débloqué dans vos émotions, débloqué même, je vous disais, dans votre expression, dans vos paroles, dans vos envies, dans votre énergie, dans votre créativité. Il y en a qui vont se lancer dans, je sais pas, ou se remettre à une activité qu'ils ne faisaient plus, se lancer dans l'apprentissage de la musique, je dis n'importe quoi, aller dans un endroit qu'ils connaissent pas, aller marcher les pieds dans le sable, vous voyez, voilà, pour se sentir vivant et respirer. Comme si on n'était plus dans la posture de se sentir victime de la vie. Ni même pour certains, on se libère aussi pour certains de la pression d'être comme le sauveur, voyez, d'être celui qui porte tout. Chacun a sa place, quoi. J'ai l'impression que là, je parle à quelqu'un qui aime être là pour les autres. Mais maintenant, peut-être que vous allez vraiment avoir conscience que c'est tout pendant que vous respectez vos limites et que vous faites ça par joie. Ça ne doit pas vous fatiguer, vous ne devez pas vous forcer au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je dis ça, mais... Ok. Alors, il y a beaucoup d'oiseaux dans cette carte, hein, donc je ne sais pas si, par exemple, vous savez, c'est un coucou de vos défunts, si c'est des gens qui aimaient les oiseaux, les animaux, parce qu'il y a des petits oiseaux, il y a un petit chien qui est posé sur un coussin, il y a énormément d'animaux, d'oiseaux, enfin, voilà. Donc vous verrez. Alors, mais parmi vous, il y en a qui parlent aux oiseaux aussi, aux animaux, j'en sais rien, enfin vous voyez, vous n'allez pas vous sentir seul, hein. Vous allez cultiver la magie. Et je pense qu'il y en a parmi vous qui vont s'autoriser à de plus en plus être dans cette connexion à la vie gracieuse et magique. Je sais que voilà, c'est quelque chose qui pour certains ne parle pas du tout,
Mais il y en a, je pense que ça vous parle vraiment beaucoup. Vous pourriez prendre beaucoup de goût pendant ces fêtes à vous habiller de manière douce, élégante, mais qui vous fait du bien, gracieuse, je sais pas. Et ça va transpirer de vous, hein, cet état. Alors, pour l'ambiance, des débuts, milieu, fin de mois, en fait, on va peut-être pas faire comme ça. On va faire 3 ambiances, voilà, qui pourraient avoir lieu, avoir cours pendant cette période. Alors, avec le vélo électrique, vous voyez qu'il y a quelqu'un là qui remonte une pente facilement, le passage est facilité, les choses se fluidifient, peut-être il y a des communications qui vous arrivent qui sont des bonnes nouvelles, c'est peut-être vous aussi qui retrouvez l'élan de faire des choses qui vous paraissaient des montagnes, et cette fois je vais le faire, je passe à l'action, je procrastine plus, et il pourrait y avoir... on dirait quand même que c'est le chemin de la victoire, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose où on est beaucoup plus enjoué. Alors pareil, si c'est un poids émotionnel que vous aviez, on retrouve vraiment de l'élan, de l'allant. Et il y a des choses qu'on faisait plus, ou qu'on n'avait pas l'énergie de faire, ou qu'on se forçait à faire, on va avoir une facilité pas possible pour les faire. Alors il y en a qui sont en train de clôturer quelque chose. Peut-être de se séparer dans une relation ou d'un travail, etc. Donc vous voyez qu'il y a peut-être des nouvelles où vous entamez des démarches qui vont vous amener vers la libération. Comme si vous retrouviez de... Alors je ne sais pas si c'est courant du mois, mais soit il va se passer des choses qui vous donnent de l'espoir et qui... Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un en face de vous, hein, que vous soutenez dans cette démarche-là, par exemple. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de souffrir avec les autres, mais de les accompagner, d'être là sur le chemin. Et des fois, c'est en leur partageant des moments de joie qu'on va le plus être là pour eux, pas en cherchant des solutions pour eux ou je sais pas trop quoi. Je sais pas à qui je parle quand je dis ça. Bon, ça c'est une chose. Discussion. D'ailleurs, si discussion il y a, notamment si c'est par rapport à l'argent ou à de l'immobilier ou des choses comme ça, vous allez possiblement être assez stratégique dans vos communications, surtout si en face c'est pas très sain. Et je pense que ça, voilà, il y a peut-être même des verdicts qui pourraient tomber en votre faveur parce que si en tout cas dans l'histoire, s'il y a des gens qui n'ont pas été très nets, c'est comme si ça allait se retourner contre eux. Quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez qu'ils allaient récupérer en tout cas l'énergie qu'ils avaient envoyée. Bon, après, avec ce lac du Connemara, ça peut être un apaisement émotionnel, tout simplement, hein, de la tranquillité, la joie, le cadeau de retrouver la tranquillité, peut-être même le sommeil. Vous voyez, c'est le plus beau des cadeaux, quoi, des fois. Alors, ça peut être un lieu dans lequel vous allez, il peut y avoir un déplacement, un voyage, hein, alors un lieu qui est peut-être important dans votre histoire, hein, à venir ou passer, près de l'eau, ou dans la nature, mais il y a de l'eau, j'ai l'impression, donc ça c'est une possibilité. Est-ce qu'il y a un investissement immobilier par rapport à ça, ou est-ce que c'est juste un voyage, des vacances ou une excursion, enfin je ne sais pas trop comment on dit. Il y en a qui peuvent aller signer quelque chose, hein, par rapport à ça. Pour d'autres, je vois quelqu'un à qui on annonce, vous savez, vas-y prépare-toi, demain on va faire une visite, et puis vous n'êtes pas au courant, en fait c'est un cadeau qu'on vous fait, vous voyez, et puis ça va être super, ça va... Mais il y a quelque chose en lien avec votre histoire, votre destinée là-dedans. C'est pas anodin cet endroit. Si c'en est un. Hein. Ça peut être aussi un endroit où on va partager une belle lumière avec les autres, avec d'autres personnes. Il y a la notion de transmission, donc je ne sais pas dans quelle mesure l'énergie va circuler entre vous. Vous recevez un enseignement ou alors c'est vous qui transmettez quelque chose, par exemple. Il y en a quand même, vous voyez, regardez l'ambiance qui évolue, c'est-à-dire quelque chose qui nous rebooste, on s'apaise émotionnellement et on a envie de faire la fête. Ça peut être tout simplement cette envie de cultiver notre côté, voyez, festif, pétillant, peut-être même magique. On s'autorise à y aller à fond, peut-être dans les décos de Noël, même dans notre tenue. Il y en a qui vont peut-être donner un spectacle, hein, ou alors se présenter à un public et ça pourrait être couronné de succès, parce que vous le faites sans plus craindre, en fait, ce que ça va donner, voyez. Vous le faites pour la joie de partager, en fait. Mais ça peut être présenter ses créations, hein, à nos proches ou à un public et on se retient plus autant ou on se critique plus autant parce que
Voilà, on s'en fout. Et peut-être que vous allez faire quelque chose de nouveau, du coup, et que ça va plaire, finalement. On s'en fout que ce soit parfait, en fait. Quelque chose qui vous libère. Il y en a certains, ça peut même être une libération que vous vivez vous, mais qui s'étend sur... Enfin, que vous faites même pour votre lignée, hein, comme si vous aviez subi des pressions à ne pas vous laisser être dans toute votre spontanéité jusque-là. Et là, il y a comme quelque chose qui... où vous vous autorisez à être de plus en plus dans votre originalité. Et il y a peut-être des gens dans votre lignée qui n'ont pas pu le faire, vous voyez. Voilà. Alors, en accord avec ce que vous souhaitez cultiver comme énergie, justement, vous pourriez aller voir des spectacles, regarder même des films, des trucs, enfin des revues, des choses très enjouées, très joyeuses, et aller peut-être voir un spectacle ou des choses comme ça, c'est possible. Ça peut aussi être quelqu'un en face de vous, hein, qui arrive et qui est dans cette énergie-là, parce que vous-même, en fait, soit vous avez envie de ça, et que cette personne vous donne de la joie, soit parce que vous êtes habité déjà vous aussi par cette énergie, donc c'est comme si on allait danser ensemble, quoi. Ok, je vais regarder maintenant comment vous vous sentez au niveau professionnel. Alors, si ce tirage est pour vous, là, on va faire vraiment un éclairage, hein, juste court, pour voir comment vous vous sentez. Bon, alors, il y a le diable. Alors, le diable, dans son acception positive, c'est l'entrepreneur, celui qui fait de l'argent, hein. Donc, ça peut être une carte très positive pour certains au niveau financier dans votre entreprise, d'accord ? Pour d'autres, j'ai l'impression avec ce 2 de denier que... alors, peut-être que vous êtes en train de sortir là alors vous voulez sortir d'une situation très enfermante au niveau professionnel. Alors je ne sais pas si c'est l'endroit où vous êtes ou si c'est l'environnement, mais on est dans cette phase d'entre-deux en fait, hein. La carte de la mort vient bien nous dire que quelque chose est en train de se terminer, peut-être pour sortir d'une situation professionnelle compliquée. C'est marrant parce que il y en a qui, j'espère que c'est pas le cas, mais il y en a qui hésitent encore. Je dis j'espère que c'est pas le cas parce que pour le coup avec le diable et la mort, bon, il est quand même question de s'éloigner de ça, hein. Est-ce que c'est bizarre, parce que ça va pas parler à tout le monde, là, mais ces gens-là, est-ce que c'est des gens avec qui vous êtes depuis longtemps ou est-ce que c'est comme une famille? Ouais, parce qu'il y en a qui veulent se lancer en indépendant, là, hein. Ils ont peut-être peur de ne pas y arriver, de ne pas joindre les deux bouts, en fait, hein. Il y a des nouvelles, alors soit des communications qui auront lieu pour mettre un terme à ça, soit des nouvelles qui vous arrivent, hein, qui vous permettent peut-être d'avoir une somme d'argent et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ça va vous apaiser au niveau émotionnel. Donc effectivement, le tirage principal pourrait beaucoup vous parler. Pour d'autres, ouais, ils veulent démarrer. Alors là, je parle à des gens qui veulent démarrer quelque chose, on va dire, dans l'accompagnement, voilà. Mais vous verrez, c'est peut-être pas dans ce domaine-là. Mais écoutez, je vais vous dire ce qui me vient parce que il y en a qui sont peut-être dans une relation amoureuse ou qui sont dans une vie familiale, etc. Et ils se demandent soit s'ils démarrent cette aventure professionnelle, s'ils vont pouvoir être à la fois parents et entrepreneurs, par exemple, s'ils vont maintenir un équilibre financier suffisant.
Mais j'ai l'impression qu'il y a la pression de la famille ou la pression du conjoint, en fait. Est-ce que ça va être accepté? C'est comme si vous vous empêchiez quelque part de faire ça. Il faut vous détacher émotionnellement, peut-être de la pression de la famille ou de la pression du conjoint, je ne sais pas pourquoi, pour pouvoir vous donner cette chance, en fait. Et je pense que vous allez passer à l'action, là. Parce que vous avez comme assez souffert et ça va vous mettre vraiment en joie. Donc peut-être que ça implique que vous quittiez effectivement un autre travail, hein, pour d'autres je ne sais pas, hein, mais pour certains. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui peut vous accompagner dans cette démarche? Parce que c'est vrai que c'est pas évident des fois, quand on a été habitué à subir des pressions, de s'autoriser à être libre, vous voyez. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous accompagne aussi dans des démarches très concrètes et matérielles? C'est possible. C'est comme si on vous disait de persévérer parce que vous craignez que ça ne marche pas ou ne pas y arriver. Mais en fait, de toute façon, franchement, là, je parle à quelqu'un qui est épuisé de ça. Ça suffit parce que, en fait, il y en a même qui sont en train de démarrer quelque chose et qui pourraient se saboter. Tout ça parce que les gens autour d'eux, leurs proches ou je sais pas quoi, ils sont pas d'accord avec leur démarche. Et du coup, ils s'empêchent la réussite. Et là, il y a quelque chose qui pourrait sauter. Vous voyez, il y a la liberté, le fait de se lâcher, de prendre des décisions, d'y aller. Ouais. C'est là que je me dis qu'effectivement, il y a quelqu'un qui pourrait vous accompagner là-dedans. Mais vous verrez. Hein, vous verrez. Bon, je sais que là, pour le pro, c'est un peu particulier. Je ne sais pas à qui ça va parler. Mais vous voyez, pour ceux qui se retenaient eux-mêmes presque, je vous dis, il y a un verrou qui saute là dans le message général, on l'a vu. Et c'est comme si vous alliez plus communiquer ou mieux communiquer. Vous allez même prendre la décision de vous lâcher. Vous allez peut-être faire les choses beaucoup plus dans la joie, plutôt qu'en vous mettant la pression du résultat ou je sais pas trop quoi, parce que vous vous sabotiez vous-même, quoi. Ok. Allez, au niveau relationnel, sentimental, comment vous vous sentez? Ouais, j'entends parce que j'avais peur de ce qu'on allait dire de moi aussi. Bon, allez, j'arrête de me connecter à ça. Je regarde au niveau relationnel, sentimental. C'est pas forcément qu'amoureux, même si moi, peut-être je vais l'orienter comme ça. On a la grande prêtresse. Alors, ça peut être une femme en face de vous, mais ça peut être vous aussi, hein, cette grande prêtresse. Alors, qui a un coup de cœur, possiblement peut-être pour quelqu'un de plus jeune, hein, ça c'est une possibilité. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça ne concerne pas forcément votre vie, on va dire, sentimentale ou quoi. C'est que en fait, on s'y attend pas et vous allez tout d'un coup vous lancer dans une nouvelle activité. Vous allez tout d'un coup faire quelque chose de nouveau. Et vos proches, peut-être ça va les surprendre. Peut-être que vous en parliez même pas jusque-là. Il y en a, alors c'est marrant, hein, qui écrivaient, qui créaient dans leur coin, parce que la grande prêtresse est assez silencieuse, et qui vont le présenter aux autres peut-être. Voyez, arrêtez de s'empêcher de le montrer. Il y a autre chose aussi. Hein. Il y a peut-être une histoire qui pourrait démarrer ou qui a peut-être déjà démarré, je ne sais pas, en secret. Parce que, est-ce que vous craignez que justement votre famille ne soit pas d'accord? Ça peut être une relation assez récente, hein, du coup. Hein.
je sais pas, j'ai ce ressenti-là de certains qui vivent une histoire sans en parler autour d'eux. Ça peut être un vrai coup de foudre entre vous, là. Alors, pour d'autres, le relationnel, c'est vis-à-vis de quelqu'un de plus jeune, de votre entourage, par exemple. Qui vit une période déstabilisante, qui est en train de démarrer quelque chose peut-être de nouveau. Et en fait, vous avez conscience que vous-même, vous vous êtes empêché peut-être dans votre vie de soit démarrer des choses qui vous plaisaient, soit de les réussir parce que votre famille n'était comme pas d'accord. Et en fait, vous pourriez être vis-à-vis de cette personne, là, peut-être ça peut être un enfant ou quoi, très encourageant parce que vous ne vous êtes pas autorisé ça. Je vais regarder avec les cartes de l'oracle des anges de l'amour. Alors, je suis désolée, mais j'ai l'impression que et pour l'éclairage pro et pour l'éclairage relationnel, c'est des cas très précis. Donc, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, là. Alors. Alors, pour ceux qui sont séparés, peut-être que vous êtes très isolés depuis un temps, peut-être que vous avez vécu vraiment une espèce de trahison, quelque chose comme ça. Est-ce que vous rencontrez à nouveau quelqu'un ? Alors, il y en a qui se parlaient plus depuis un moment. Et là, je suis obligée de... Voilà. Donc, soit c'est de deux choses l'une. Soit vous séparez, vous êtes en cours de divorce, c'est OK. Et puis, en fait, vous pensiez vraiment pas rencontrer quelqu'un. Et puis, ben, c'est le cas. Vous craignez peut-être que la personne dont vous vous séparez réagisse mal. Et en fait, je pense qu'avec le... Voilà, on vous dit que cette personne, peut-être sur le coup, réagit... Je sais pas, j'ai l'impression que ça va se poser, quoi. Bon, pour d'autres, c'est pas ça. C'est... il y a des gens, peut-être c'est amical, hein, c'est pas forcément amoureux, qui se parlaient plus depuis un moment et on voit, vous voyez, qu'il y a des réconciliations, on vous dit faites un effort et cela vaut la peine d'attendre. Donc, même si pendant un moment vous vous êtes pas parlé, ou même si pendant un moment vous vous parlez pas, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous rapprocher en fait. Vous voyez, on vous dit de rester optimiste. Ça peut être amical. Hein. Il y a un événement soudain qui vous rapproche. Peut-être déstabilisant, par exemple, vous voyez. Et puis, bon, on reprend communication ensemble. Ça peut être ça, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a plein d'histoires là-dedans. Il y a plein d'histoires là-dedans. Patience. Bon, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, si c'est quelqu'un qui ne vous parle pas ou qui ne vous parlait plus depuis un moment, peut-être soudainement, cette personne va reprendre contact. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas parlé depuis un moment aussi. Hein. Mais j'ai l'impression que s'il y avait eu des bisbis entre vous, c'est parce qu'en fait, plus vous acceptez ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire pardonner, enfin, vous voyez, tout cautionner, mais... vous vous êtes apaisé par rapport à ça, j'ai l'impression. Et du coup, la personne pourrait revenir vers vous
Parce que vous êtes plus tranquille en fait par rapport à ça et comme par hasard, ben, la personne revient. Il y en a, on me dit, il ne faut pas que vous vous interdisiez de retourner dans cette nouvelle histoire d'amour qui se présente. Vous savez, au début, je vous ai parlé là de cette nouvelle rencontre. Presque, il y a même l'idée de ne pas culpabiliser en fait de ça. Surtout pour ceux qui sont en train de qui sont séparés ou qui se séparent. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un et puis voilà, vous démarrez quelque chose Ah oui, d'accord. Il y en a peut-être qui démarrent quelque chose en secret alors qu'ils ne sont peut-être pas encore séparés ou qui sont en cours de séparation. Parce que là, on a le nouveau départ. Bon, c'est peut-être pour l'instant, c'est secret, c'est caché, c'est possible aussi. Hein. Vous pouvez peut-être pas vous voir si souvent. C'est peut-être quelqu'un qui est ami hein, avec vous ou avec le conjoint actuel ou la personne de laquelle vous vous séparez. Vous voyez, on vous dit laisse un peu de... Ah, je pense que l'idée du temps, c'est que... ce qui est entre vous, ça ne va pas s'éteindre juste parce que... il faut encore un peu de temps, vous voyez. Vous pourriez craindre que parce que vous avez des choses à régler avant, ça ne va pas pouvoir continuer. Ben, moi, j'ai pas l'impression. Donc, voilà, c'est comme si on vous rassurait un peu par rapport à ça, quoi. Bon, alors je sais que le tirage sentimental parlera peut-être pas à tous, mais écoutez, c'est ce qui est venu. Hein. Donc, voilà. Bon, rappelez-vous de toute façon, vous pouvez le transposer sur d'autres types de relations. Voilà, bah écoutez, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, ça peut aussi apporter à d'autres. Si vous avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.